répondra le succès. Alléluia. Acclame pour toi ce matin. À tes résolutions répondra le succès. Dans le livre de Job 22, quelqu'un pour lire. Je vais vous fatiguer aujourd'hui. Vous avez beaucoup lu peu de Dieu. Dans le livre de Louis Ségon, quelqu'un va lire dans le livre de Louis Ségon. Amen. Je vais lire dans ma version. Quelqu'un va lire dans le livre de Louis Ségon. On va faire comme ça. Amen. Je lis la parole de Dieu. Job 22, à partir du verset 28. Tout ce que tu décideras de faire réussira, et ta route sera bien éclairée. Il est dit quoi dans le livre de Louis Ségon? Job, c'est après le livre d'Esther. Job, le chapitre 22, à partir du verset 28. Et j'ai lu dans une autre version, Amen. Et tout ce que tu décideras de faire réussira, et ta route sera bien éclairée. Alors si tu prends la décision de réussir en cette année 2025 qui va commencer, tu réussiras. Si tu décides également que ton témoignage arrivera, tu auras ton témoignage. Si tu décides dans ton cœur que hier tu as déclaré des paroles négatives, ou qu'aujourd'hui tu veux que quelque chose change, tu vas décider de proclamer maintenant des paroles positives. Et tu verras que les choses vont changer en ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous savons que Job était quelqu'un qui avait été beaucoup éprouvé. Amen. Le Seigneur disait à Satan, regarde mon serviteur Job, il est intègre. C'est un homme intègre. C'est un homme qui n'a point envie de péché, il est intègre. Alléluia. Et la Bible dit que Job va être attaqué terriblement par Satan. Amen. Mais dans toutes ces choses, nous voyons que tout ce que Job a perdu, le Seigneur va lui restaurer cela au centuple. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, Job te dit, dans Job 22, la parole te dit que à tes résolutions répondra comment le succès. La décision que tu prendras en ce matin va faire que les choses vont se positionner. Amen. La résolution est une décision ferme. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un que le succès ne vient pas dans la vie de quelqu'un par hasard. Amen. Il faut prendre certains engagements et il faut tenir ferme. Alors si tu décides que tu dois avancer avec le Seigneur, reste sur ta décision d'avancer avec le Seigneur et tu verras que ce que tu as dit va s'accomplir. Alléluia. Si tu déclares que tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas un chrétien faiblard, tu n'es pas né pour repousser le chemin, tu n'es pas né pour échouer, tu verras que ce que tu déclares, c'est ce que tu vas vivre. Car la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors selon quelqu'un, je demande, qu'est-ce que c'est que le succès? Alléluia. Qu'est-ce que c'est que le succès? Pour toi, le succès, c'est quoi? On va aller dans le dictionnaire français, quand même, pour voir ce que le dictionnaire dit. Mais je veux quelqu'un, oui, le succès. Le succès, c'est la bénédiction. Oui, c'est quoi le succès? La réussite, oui. Moi, je peux dire que le succès est un ensemble d'efforts qui aboutit à un résultat positif. Très bien. Oui, qui encore? Élèves. Les élèves. Oui, ma fille, est-ce que je n'ai plus la tête? Même si quelqu'un a dit ce que tu voulais dire, même si quelqu'un a déjà dit, tu peux répéter Amen.
Le succès, c'est quoi pour toi? Amen. Un bon pour vous. Un bon pour toi. Un bon pour toi. Amen. Pendant que tu es en train de faire des efforts, ça va aboutir certainement à un résultat positif. Alléluia. Et dans le dictionnaire ici, il est dit ce qui arrive à quelqu'un de conforme au but qui se proposait dans une affaire, dans une entreprise, dans un travail, et je vais ajouter dans le ministère, amen, dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne, dans l'ensemble, comme il a dit, alléluia. Gloire à Jésus. Acclame pour toi ce matin. Amen. Le Seigneur nous dit que la bénédiction de l'Éternel n'est pas suivie de chagrin. Quand le Seigneur bénit, il ne fait sur d'aucun chagrin. Alors, il dit qu'il a formé des projets de bonheur et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Maintenant, d'aucuns se poseront la question de savoir, mais pourquoi est-ce que, malgré le sacrifice de Jésus, je traverse des moments difficiles, je fais tout mon effort, mais rien ne marche, rien ne va. Alléluia. Et il y en a même qui commencent par blâmer Dieu, qui commencent par accuser le Seigneur. Pourtant, ce matin, Jésus te dit que le Seigneur n'est pas coupable. Amen. Nous, plutôt, nous sommes coupables. Parce que c'est pour nos péchés qu'il a accepté d'aller jusqu'au poteau de la croix. Alléluia. Pour se donner en sacrifice. Et quand il s'est donné en sacrifice, c'est pour que nous vivions une vie meilleure. Alléluia. Tout ce que nous traversons de négatif, tout ce que nous vivons, que ce soit la maladie, que ce soit l'oppression, que ce soit toutes ces calamités, pour ces pandémies, cela ne vient pas du Seigneur. Amen. Cela vient du diable. Les oppositions, les attaques, les oppressions viennent du diable. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le Seigneur est venu afin de détruire les œuvres du diable. Et le Seigneur nous dit que nous devons sortir du milieu d'eux. Amen. C'est pour cela, pour toi qui acceptes le Seigneur comme ton Seigneur, ton Sauveur, il est bon que tu restes attaché au Seigneur. Ne retourne pas à ce que tu as vomi. Alléluia. Que le diable ne trouve rien en toi pour t'accuser. Comme pouvait dire le Seigneur, le diable vient, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien en moi. Amen. Ça veut dire que quand il regarde le Seigneur, il ne peut pas accuser le Seigneur de quoi que ce soit. Parce que le Seigneur est juste, le Seigneur est sans péché, il est rempli d'amour, de compassion. Alléluia. Et ce matin, la parole de Dieu te dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Ce que tu auras décidé dans ton cœur de faire, le succès va t'accompagner parce que Dieu se lève avec ceux qui se lèvent. Acclame si tu es d'accord avec moi. Le Seigneur se lève pour ceux qui se lèvent. Alléluia. Le Seigneur n'aime pas les gens qui sont paresseux. Le Seigneur ne travaille pas avec les patrons, ceux qui sont pour eux. Le Seigneur travaille avec les personnes courageuses, les personnes qui sont audacieuses, les personnes qui osent, les personnes qui sont déterminées. Alléluia. Et si tu es déterminé en ce matin, avant la fin de cette année 2024, à avoir ton miracle et à entrer dans l'année 2025, dans une dimension, dans une action supérieure, le Seigneur est capable, amen, de t'accompagner parce que tout ce qu'il veut, c'est que tu réussisses, c'est que tu prospères, c'est que tu sois en bonne santé, c'est que tu évolues, c'est que tu grandis, que tu sois chrétien mature. Alléluia. Amen. Alors je vais ajouter un peu de la définition du succès. Le succès, c'est lorsqu'une personne atteint le potentiel maximum mis à sa disposition. Alléluia. Le potentiel que Dieu a mis en toi. Quand tu atteins ce potentiel qui a été mis à ta disposition, on peut appeler aussi cela le succès. Amen. À sa disposition à un moment déterminé. Le succès également, c'est capter le potentiel qui est mis à notre disposition et en faire le meilleur usage. Maranatha. Alléluia. Tiens-toi debout un peu avec moi. On va prêcher ensemble ce matin. Dis merci Seigneur Jésus pour le don que tu as mis en moi. Pour le don que tu as mis en moi. Pour le potentiel que tu as mis en moi. Pour
tu as mis en moi, de travailler dans ta vie, de te servir. Que ce don que tu as mis en moi s'exprime maintenant. Que ce talent que tu as mis en moi, que ce potentiel que tu as mis en moi s'exprime au nom de Jésus. Alléluia. Alors tu es un don de Dieu en toi qui doit s'exprimer. Tu es un talent, tu es un potentiel. Je suis venu dire à quelqu'un, n'aie pas honte de ce qui est en toi. N'aie pas honte de ce que Dieu t'a donné, amen. N'aie pas honte de ce que le Seigneur a mis en toi. Alors si tu sais chanter, et que dans ton église on cherche quelqu'un pour chanter, il faut chanter pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Si c'est ce que tu sais faire, c'est un exemple. J'ai pris, si tu sais chanter, il ne faut pas te cacher. Pendant qu'on cherche quelqu'un pour chanter, il faut dire que toi tu sais chanter, tu vas chanter pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un dit d'accord avec moi. Quelqu'un dit d'accord avec moi. Quelqu'un dit d'accord avec moi. Acclame en ce matin. Alléluia. Amen. Selon le dictionnaire également, il est écrit que c'est une réussite de ce que l'on espérait et la gloire qui s'ensuit. Acclame fortement et assieds-toi confortablement. Amen. À tes résolutions répondra le succès en ce matin. Bien aimé, tu dois te lever pour changer le cours des choses en ce matin. Qui est prêt à se lever pour changer le cours des choses dans ta vie, dans tes études? Oh bien aimé, tu dois te lever pour changer le cours des choses dans ta famille, dans ton église, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton entreprise. Tu dois te lever pour changer le cours des choses. Alléluia. Tu ne dois pas rester continuellement assis, bien-aimé. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, les choses commencent par changer quand tu commences à prendre de bonnes décisions. Alléluia. Quand les mauvaises personnes te quittent, les bonnes choses commencent à t'arriver. Quelqu'un n'a pas dit Amen. C'est pour cela qu'il est dit dans le livre des années 60, au verset 1er, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Alors si tu es fils et fille d'Abraham, pendant que la gloire arrive à Jérusalem, je vois cette gloire se répercuter sur ta vie. Tu n'as pas dit Amen, parce que toi également tu es fils et fille d'Abraham. Pendant que Dieu est en train de restaurer la gloire à Jérusalem, je vois cette gloire te communiquer. Amen. Je vois cette gloire être communiqué en ce matin. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Alors en ce matin, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Qu'est-ce qui doit changer dans ta vie? Quelle situation que tu traverses? Amen. Alléluia. Et c'était l'échec. Si dans les années passées c'était l'échec, tu dois déclarer maintenant que toi tu réussiras. Que toi tu auras vraiment le succès. Si dans tes activités, tu ne voyais pas bien à l'horizon, tu dois déclarer maintenant, parce qu'à ta résolution répondra le succès. Si dans ton ministère, rien n'avançait, si dans ta vie de tous les jours, rien ne prospérait, tu dois déclarer que les choses changent parce que tu as la capacité, l'autorité de Christ en toi pour changer les choses. La Bible déclare que lorsque le Seigneur passait partout, il battait, il faisait du bien. Il y avait des miracles qui s'opéraient. Les malades étaient guéris. Les paralytiques marchaient. Les aveugles voyaient. Les boiteux marchaient. Alléluia. Les morts ressuscitaient. Gloire à Jésus-Christ. Et en ce matin, il nous dit que nous ferons de plus grandes choses que ce que lui-même il a fait. Alléluia. Acclame pour cela en ce matin. Ce matin, tu as la force de Jésus-Christ en toi. Et tu as la voix en ce matin autorisée pour parler les situations vont se dresser devant de toi. Alléluia. Amen. Tu as l'autorité pour que toute montagne qui se dresse devant de toi, tu dises assez, c'en est assez pour que cette montagne soit aplanie. Alléluia. Amen. Ce matin, déclare avec moi au nom de Jésus. Éternel, éternel, que tout perpétuel recommencement soit brisé au nom de Jésus. Que tout retour en arrière, dans mes études, dans mes entreprises, dans mon ministère,
soit brisé. Au nom de Jésus-Christ, tout retour en arrière dans mes activités soit brisé. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je décrète dans ma vie une nouvelle onction qui va m'amener, Seigneur, à voir les choses différemment, à proclamer la bénédiction dans ma vie. Seigneur Jésus, s'il était arrivé que j'avais prononcé des paroles de malédiction sur ma vie et sur mes enfants, je déclare que cela est annulé par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Alléluia. Il est dit dans le psaume 60, au verset 13 à 14, qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Alléluia. Il écrasera nos ennemis. Ce matin, Dieu se lève et Dieu écrase les ennemis. Dieu écrase les ennemis de ton avancement. Le Seigneur Jésus écrase les ennemis de ta percée. Il écrase les ennemis de ta marche chrétienne. Il écrase les ennemis de ta promotion. Il écrase tous les ennemis qui se dressent au-devant de toi pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Je décrète, de par ma voix autorisée, que Dieu se lève. Tes ennemis sont écrasés en ce matin. Avec Jésus-Christ, nous ferons des exploits. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tu feras des exploits. Tu réussiras, bien-aimé. Là où les autres ont échoué, tu réussiras. Je déclare que ce qui a honni les autres ne va pas t'honner. Ce qui a ridiculisé les autres ne va pas te ridiculiser. Ce qui a tué les autres ne va pas te tuer. Au nom de Jésus. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Dans le livre de 2 Samuel 8, 3 à 14 et dans le livre de 1 Chronique 18, 12, on voyait combien de fois David a remporté la victoire, que ce soit sur les Philistins et sur les autres peuples. Parce que David était un homme qui continuellement cherchait la face de Dieu, qui consultait Dieu. Ce matin, je suis venu te dire, bien-aimé, si tu veux que le Seigneur intervienne dans ta faveur, si tu veux voir la grandeur, si tu veux voir ton témoignage, si tu veux être victorieux dans tes combats, associe le Seigneur. Ne va pas comme ça sans associer le Seigneur. Alléluia. Que ce soit dans tes combats, que ce soit dans tes activités, que ce soit dans tes projets, associe le Seigneur et tu auras la victoire et le Seigneur va intervenir en ta faveur. Amen. David était un homme, comme pouvait dire le Seigneur. David était un homme selon mon cœur. Dieu cherche un homme selon son cœur. Dieu cherche une femme selon son cœur. Dieu cherche un homme qui va le considérer. Dieu cherche un homme qui va le considérer. Alléluia. Qui va le chercher de tout son cœur. Qui va le rechercher continuellement dans la prière. Qui va le rechercher dans le jeûne. Amen. Qui ne va pas le mettre derrière, mais qui va le mettre au devant de tout. Qui va le mettre en premier. Qui va le mettre au centre de toutes choses. Alléluia. C'est pour cela ce matin, pendant que je parle, bien-aimé, saisis cette parole et déclare avec moi que ma vie de prière change, que ma vie de consécration change, que ma manière de prier change, que ma manière de me consacrer change, que ma manière de me sanctifier change. Seigneur, donne-moi la force et la capacité de te chercher continuellement, de te consulter, avant de prendre des décisions. Aide-moi, Seigneur, à ne pas commettre des erreurs et que personne ne m'induise en erreur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quand tu commences par craindre l'Éternel, tu commences par être sage. Parce que tu ne vas pas faire les choses comme tu veux. Tu ne vas pas faire les choses comme tu veux. Et il n'y a pas de victoire sans la crainte de l'Éternel. Si tu es une personne qui ne craint pas Dieu, si tu es une personne qui vit comme tu veux, si tu es une personne qui ne se laisse pas orienter par le Saint-Esprit, qui ne se soumet pas à la volonté de Dieu, au plan du Seigneur, bien aimé,
il est dit que à tes résolutions répondra le succès et tu ton sentier brillera la lumière. Amen. Alors ce matin, si tu associes le Seigneur en toutes choses, tu verras que la lumière va t'éclairer en tout. La lumière va te suivre en tout. Et les ténèbres seront obligées de disparaître. Parce que quand Christ apparaît en tant que lumière dans ta vie, toute situation contraire, tout vent contraire, s'arrête de souffler dans ta vie. Alléluia. Ce matin, je déclare personne qu'avant la fin de cette année, déclare que le Seigneur dans ta barque et que tu traverseras l'année 2024-2025. Amen. En bonne santé. En bonne santé. En bonne santé. La santé est primordiale. En très bonne santé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Papa disait tantôt dans le livre de Jean 10. Il est dit dans Jean 10. Quelqu'un peut prendre sa Bible dans ma ligne. Dans Jean 10. Le voleur ne vient. Comment? Pour tuer, venger, détruire. Et le Seigneur est venu pour que tu aies la vie. Et que tu aies la vie abondante. Alors il y a des choses dans ta vie que toi-même tu dois refuser. Le Seigneur se différencie des mercenaires. Alléluia. De ceux à qui on confie le troupeau qui ne prend pas soin du troupeau. Amen. Gloire à Jésus. Ils se différencient parce qu'ils ne sont pas les mêmes. Amen. J'ai dit tantôt que le Seigneur est amour. Il est rempli de compassion. Et il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et le bon berger prend soin de ses brebis. Le bon berger s'inquiète pour ses brebis. Le bon berger s'inquiète comment est-ce que ses brebis vont. Pendant que le mercenaire, lui, s'en fout. Alléluia. Il s'en fout. Amen. Il a dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Dans d'autres versions, tu vois qu'elles aient la vie abondante. Et cette vie abondante se répercute dans tous les domaines de ta vie. Que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ton ministère, que ce soit dans tes entreprises, dans ta vie ministérielle, dans ta vie, dans tes études, tu dois voir cette vie abondante. C'est pour cela quand tu vois des choses qui ne sont pas très normales dans ta vie, il faut les refuser automatiquement et déclarer ce que la parole du Seigneur déclare. Alléluia. Le Seigneur te dit, il veut que tu aies une vie abondante. Tu ne peux pas être pauvre. Tu ne peux pas être chômeur. Amen. Tu ne peux pas échouer. Alléluia. Tu ne peux pas régresser. Tu dois gravir comme les échelons. Amen. C'est pour cela que je déclare ce matin. Celui qui a attrapé ton talon pour t'empêcher d'avancer, je prends l'épée de l'Éternel et je coupe sa main en ce matin au nom de Jésus. Et je déclare que tu avances. Parce que la parole de Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Sois sûr que tu aimes toujours le Seigneur. Tant que tu aimeras le Seigneur, toute chose va concourir à ton bien. Amen. Gloire à Jésus. C'est pour cela que je dis à quelqu'un que change ton langage. Amen. Le Seigneur n'était pas un défestiste. Amen. Il n'échouait jamais. Partout où il passait, il disait, Père, je te rends gloire. Je te rends grâce parce que je sais que cette situation-là, toi tu es capable. Tu as fait ça comme ça pour que les hommes voient que toi tu es capable. Alors s'il y a des choses dans ta vie que tu vois, que ces choses perdurent, déclare que ces choses disparaissent. Amen. Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ ne change pas. Alors si le Seigneur ne change pas, ça veut dire que ce qu'il a fait hier, il continue de le faire aujourd'hui. Les miracles qu'il a opérés hier,
il continue d'opérer ses miracles aujourd'hui. Le Saint-Esprit agit en nous, par nous, au travers de nous, en ce matin. Alléluia. Et lorsque je dévoile une parole, quand tu reçois cette parole prophétiquement, tu vas voir cela agir dans ta vie. Si je dis là, comme de la manière tu as commencé sur l'année 2024, tu ne vas pas terminer cette année, que tu es violent, que tu reçois cette parole, tu verras cela s'accomplir. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors je dis, il faut changer ta manière de faire. Sur le plan spirituel, il faut augmenter de force. Amen. Ne sois pas un chrétien faiblard. Reconnais ton autorité en Christ. Alléluia. Alléluia. Et pour cette nouvelle année 2025 qui arrive, il ne faut pas être cette personne qui déclarait les mauvaises choses dans l'année 2024. Il faut avoir une nouvelle vision des choses. Amen. Il faut avoir une nouvelle vision des choses. Non, Jésus. Ne te laisse pas intimider par les défis. Parce que le diable te présente. Parce que la sorcellerie te présente. Quel que soit le rêve que tu as lu, quel que soit ce qui t'a été montré dans les rêves, tu te lèves et tu déclares ce que le Seigneur a déclaré dans sa parole te concernant. Alléluia. Acclame pour cette parole en ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Une personne qui m'écoute sur les réseaux qui est malade, qui a été déclarée séropositive et qui a été dit que cette maladie est incurable. Tu déclares selon le verdict du Seigneur que par cette maîtrise tu es guéri, tu ne peux pas être malade. Et pendant que tu écoutes le son de ma voix, tu reçois la guérison automatiquement parce que tu passes dans l'état de séropositivité négativité, tu ne peux pas être malade. Christ a mis en nous son ADN. Alors si nous sommes des fils et des filles de Dieu, et nous avons reçu le sang de Jésus-Christ, et que nous crions à Père ce matin, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors si tu es enfant de Dieu, la Bible dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors que l'année 2025 est en train de s'apprêter petit à petit, déclare que tu rentres dans l'année 2025 dans une victoire pas possible. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, il est dit dans le livre de 3 Jean 1. Je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Alors de la même manière que tu prospères physiquement, tu prospéreras spirituellement. Amen. C'est cela, ton esprit, ton âme et ton corps doit être en conformité avec ce que tu dis, doit être en accord avec ce que tu dis. Alléluia. Tu dois déclarer que toi tu es en bonne santé. Tu dois déclarer que physiquement tu te portes bien. Ton âme va accepter, ton esprit va accepter et va savoir se répéter dans le spirituel. Gloire à Jésus. Amen. Parce que notre prospérité, bien aimé, notre prospérité physique reflète toutes les choses spirituelles. Amen, 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 amen. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Alléluia. Alléluia. Alors si tu veux la réussite et si tu veux le succès, accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que sans lui, il n'y a pas de réussite ni de succès véritable. Acclame si tu es d'accord. Sans Jésus, le succès sera d'une courte durée. Mais si tu as Jésus, et si tu l'as reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur, bien-aimé, la Bible dit que tu iras de succès en succès, de gloire en gloire, d'élévation en élévation. Et ce que tu vis en ce moment, c'est peu de choses, c'est petit. Ce qui arrive sera plus grand que ce que tu vis maintenant. Parce que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Quelqu'un n'a pas dit amen, quelqu'un n'a pas précédé la gloire de la seconde maison. La seconde maison, c'est la gloire de l'année 2025. La gloire, l'année de la domination. Oui, les choses vont dominer.
dominer. Ceux qui ont Christ vont régner dans cette année 2025. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen. À tes résolutions répondra le succès. Qu'as-tu résolu de faire pendant cette année qui arrive? Qu'as-tu résolu avant la fin de cette année 2024? Qu'as-tu résolu en ton cœur de faire pour le Seigneur? Est-ce que tu as décidé de regarder à ce que tes amis font? Est-ce que tu as décidé d'aller de l'avant avec le Seigneur? Est-ce que tu as décidé de changer ta manière d'évangéliser? Est-ce que tu as décidé de changer ta manière de faire des offrandes, de faire des dîmes? Bien-aimé, le Seigneur est en train de m'enseigner. Le Saint-Esprit me disait, il y a des choses qui ne peuvent pas remplacer la dîme. Alléluia. Amen. La dîme, c'est la dîme. C'est une recommandation de Dieu. Alors tu ne peux pas payer pour ta dîme. La dîme du Seigneur, pour faire autre chose, pour payer autre chose et dire que c'est la dîme que tu as payée. Le Seigneur ne cautionne pas cela. Amen. Alléluia. C'est pour cela que beaucoup de personnes ne voient pas des choses se manifester dans leur vie. Ça, c'est un interdit auquel on ne touche pas. Amen. La dîme est pour le Seigneur. Quand tu as perçu ton salaire, et toutes les sources de tes revenus, la Bible dit que tu enlèves le 10e partie. Et cela revient au Seigneur. Ne dis pas que je vais même dépenser et après je vais enlever la dîme. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me parle, mais cela est très fort dans mon esprit. Je ne comprends pas. Je ne sais pas qui est concerné. Mais ne prends pas la dîme du Seigneur pour payer quelque chose. Vous dites, bon, je prends l'argent de la dîme pour payer des choses, c'est la dîme. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu enlèves ta dîme, tu apportes au Seigneur et le Seigneur sait ce qu'il a à faire. Et si tu as cœur de faire une autre semence, tu le fais. Si tu as à cœur de faire une autre offrande volontaire, tu le fais. Si tu as cœur de faire une offrande de prophète, tu le fais. Mais tu ne prends pas la dîme pour faire ce qui n'a rien à voir avec les autres choses. Parce que tout est une affaire de principe. La loi du donner et du recevoir. La loi de la semaille. Quand tu sèmes, tu moissonnes. Alléluia. Et en cette fin d'année, j'attire l'attention des personnes pour pouvoir être en règle vis-à-vis du Seigneur. Alléluia. S'il y a des choses que tu dois régler, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ta manière d'offrir au Seigneur, que ce soit dans tes sacrifices pour le Seigneur, bien aimé, il faut le faire avant l'entrée dans la nouvelle année 2025. Gloire à Jésus. S'il y avait même des vœux que tu avais faits, il faut pouvoir demander au Saint-Esprit de t'aider à réaliser, à accomplir ses vœux. Amen. À tenir tes promesses. C'est important. Gloire à Jésus. La Bible dit, mieux vaut pour toi de ne pas faire de vœux et d'en faire et de ne pas les tenir. Alors si tu as déclaré, surtout devant la présence du Seigneur, devant l'autel du Seigneur, que tu vas faire un vœu à l'Éternel, que tu vas faire ce vœu, bien aimé, je prie que le Seigneur te rappelle cela à ton esprit et qu'il te donne les moyens de pouvoir accomplir cela avant la fin de cette année 2024. Amen. Il y a des choses que nous devons régler en cette année avant de rentrer dans la nouvelle année. Gloire à Jésus. Amen. Acclame si tu es d'accord avec moi. Acclame si tu es d'accord avec moi. Alléluia. Ce matin, je dis à quelqu'un, confie-toi au Seigneur. Confie-toi en l'Éternel. C'est lui seul qui est prêt pour nous secourir. Alléluia. Il faut te conformer au plan du Seigneur en ce matin. Il faut soumettre toutes choses au Seigneur. Alléluia. Et même le figuier a séché. Il n'y a rien que le Seigneur ne soit pas capable de faire. S'il a dit à Pierre de marcher sur l'eau par la foi, il dit à l'église de passer d'action, de venir à lui. Je crois que le Seigneur est capable. Que toi qui m'écoutes, malgré ton péché, le Seigneur peut encore te délivrer. Il peut encore te justifier. Parce qu'il dit qu'il est venu pour les bien portants, pardon pour les malades, pas pour les bien portants. Gloire à Jésus. Et ce matin, Jésus-Christ nous aime tellement qu'il s'est offert pour nous.
Et il ne veut pas qu'aucun de nous périsse. C'est pour cela ce matin, toi qui privilégies les choses de ce monde, toi qui marches selon le train de ce monde, toi qui vis selon ton propre penchant, selon le cœur, selon les pensées de ton cœur, ce matin le Seigneur t'appelle à revenir à lui. À revenir à lui. Afin que tu finisses cette année en beauté. Et que tu ne viennes pas seulement dans la présence de Dieu, rien que le 31 décembre, mais que tu fasses de là, du Seigneur, ton ami de tous les jours. Pas seulement l'ami des jours, mais l'ami de tout le temps. L'ami de tous les jours. L'ami fidèle, capable de voir ce que même les hommes ne voient pas. Parce qu'il y a des gens qui souffrent silencieusement. Tu vois une personne qui souffre et tu ne peux pas savoir que cette personne souffre. Mais le Seigneur voit la souffrance de cette personne. Et ne reste pas assis pendant que tu souffres. Il te dit, prends ma main que je te tends. Parce que mon seul est capable de te redonner le sourire. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, le Seigneur te dit également, confie-toi en tes prophètes. Tu réussiras. Alléluia. Gloire à Jésus. L'onction, je dis toujours, que l'onction que tu ne vois pas, cette onction-là ne peut pas te bénir. Amen. Cette onction va te combattre. Gloire à Jésus. Et le Seigneur dit, de tels hommes, nous devons les honorer. Et il va plus loin, il dit, ne touchez pas à mes oins, ne fais pas de mal à mes prophètes. Ce matin, je dis à une personne, même sur les réseaux, qui a l'habitude de dénigrer les hommes de Dieu, de parler mal des hommes de Dieu, bien aimé, change ta manière de faire. Change ta manière de faire. Ne parle pas contre un roi de Dieu. C'est un roi de Dieu. C'est un homme de Dieu. Il est homme avant d'être un homme de Dieu. Prie pour lui. Et si tu ne peux pas prier pour lui ou pour elle, laisse tomber. Le Seigneur s'en occupe. Alléluia. Amen. Ce matin, c'est des paroles d'espoir, des conseils, des exhortations que je donne à une personne ce matin. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Acclame pour toi. Je termine ce matin. Je termine avec Proverbe 3, 5, 6. Proverbe 3, 5, 6. Qu'est-ce que Proverbe nous dit? Proverbe 3, 6. Je lis la parole de Dieu. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Alléluia. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Amen. Reconnais en toi tes faiblesses. Le Seigneur va te donner ses forces. Alléluia. La Bible dit que le Saint-Esprit intercède de nous par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit connaît nos faiblesses. Alors si nous reconnaissons nous-mêmes que nous n'avons pas de force, que nous sommes faibles au-devant du Seigneur, que nous nous humilions, la Bible dit que le Seigneur va comment? Le Seigneur va faire quoi? Il va faire quoi? Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Alors le Seigneur te dit, crains-le, détourne-toi du mal. Aime le bien, supporte le mal, pas le bien. Confesse ce qui est bon, déclare ce qui est bon, éloigne-toi du mal, éloigne-toi du péché, crains-le dans tout ce que tu fais, dans toutes tes voies. Reconnais-le, reconnais la main du Seigneur en tout, pour tout dans ta vie. Amen. Les gens disent que c'est eux-mêmes les propres forces qui lui a donné la bénédiction, qui lui a donné le travail, qui lui a donné la santé. Amen. Or, ils ne savent pas que c'est le Seigneur qui nous donne la force de pouvoir acquérir ces richesses. C'est biblique. Si le Seigneur t'a pas donné la force, tu ne pourras pas aller travailler. C'est pour cela qu'il est bon de toujours bénir le Seigneur, lui rendre toute la gloire pour tout ce qu'il fait pour nous. Il fait tellement beaucoup pour nous que soyons des personnes qui sont reconnaissantes. Simplement, ne soyons pas des personnes ingrates. Alléluia. Le Seigneur aime la reconnaissance. Et d'ici l'année 2025, il faut changer ta manière de faire les choses. Alléluia.
Sois violent, violente en tout. Amen. Bien-aimé, quand tu regardes parmi tes billets là-même, ce qui est froissé, même déchiré, où tu sais que quand tu vas donner au boutiquier, il va refuser, c'est ce que tu appelles au Seigneur. Alors change cela en ce matin. Change cette manière, alléluia. Gloire à Jésus. Change cette manière. Il ne faut pas limiter la main du Seigneur. Et même dans Malachie, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous verrez si je ne fais pas pour vous les églises des cieux. Avant la fin de cette année, si tu as résolu en ton cœur que ton offrande annuelle doit dépasser l'offrande annuelle de l'année passée, tu verras ce que le Seigneur fera. Je termine pour dire, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et je termine encore pour dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans le livre d'Éphésiens 6, 12. Alors sois concentré. Que personne ne vienne te surprendre. Le combat est spirituel et non physique. Alléluia. Que le Seigneur t'arme spirituellement et physiquement pour pouvoir vaincre. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu fasse de toi la tête et non la queue. Que Dieu écrase les ennemis avant la fin de cette année. Amen. Au nom de Jésus-Christ, confie-toi à l'Éternel. Déclare que les choses nouvelles arrivent à toi. Déclare que tes résolutions reprendront le succès. Déclare que tu te lèves désormais et que ta lumière arrive. Déclare que le Seigneur a payé le prix pour toi. Tu n'es pas lié pour échouer. Déclare que tu n'es pas lié par hasard. Parce que le hasard n'existe pas, bien aimé. Alléluia. Le hasard, c'est Jésus-Christ à l'œuvre. Amen. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Tu vas t'éteindre lever. Tu vas acclamer pour le Seigneur. Et nous allons prier ce matin. Au nom de Jésus.